Moi j'ai commencé à faire de l'histoire du fait de l'X. En arrivant en service militaire, dans l'armée de terre, j'ai fait un doc par correspondance d'histoire. En passant au pont, j'ai recommencé à faire de l'histoire en parallèle. Donc j'ai fait à l'époque une licence, en même temps que les ponts, une maîtrise et puis un DEA. Et donc quand j'ai fini ce parcours l'X et les ponts, finalement j'ai aussi fini un parcours histoire en parallèle. Du coup j'arrivais au même moment prêt à la thèse. En quoi l'X comme parcours influe cette pratique? Comment est-ce qu'on peut tisser ou non un lien entre cette formation d'ingénieur polyvalent et en même temps un peu théorique et cette pratique d'une discipline qui demande aussi pas mal de polyvalence, parce que l'histoire c'est la science des hommes dans le temps, comme on le dit selon Marc Bloch, et donc c'est regarder toutes les activités humaines quelque part. Il y a un côté transversal intrinsèque à l'histoire qui n'est pas sans lien avec le côté polytechnicien. Moi, ça m'a été très utile de dire que je sortais de l'X pour faire de l'histoire. Ça m'a ouvert beaucoup de portes avec un côté « ah bah lui, il sait tout faire ». Qui n'est pas vrai, hein. Évidemment, je ne sais pas tout faire, mais d'un point de vue, je dirais, institutionnel et en termes de poste, de carrière, ça aide énormément. Après, d'un point de vue réel du métier, évidemment, ça permet de ne pas avoir peur des archives qui vont aborder des enjeux d'ingénierie. Il y a aussi un certain nombre de collègues qui abordent des sujets qui sont quand même assez loin des sujets de l'ingénierie, hein. Les gens qui ont fait l'X étaient déjà des gens qui avaient un certain nombre de compétences en fait, en amont, une appétence pour le savoir, et qu'elle s'est exercée en maths et en physique, etc., et qu'elle peut s'exercer dans d'autres choses. Cette proposition me paraît assez pertinente puisque l'HippocaMBL, que je n'ai pas fait, est quelque chose qui touche un petit peu à cette nécessaire interdisciplinarité entre ce monde de la science naturelle et ce monde des sciences humaines et sociales, et notamment en fait au vu des enjeux qui sont les nôtres, énergétiques et climatiques. J'ai été 10 ans enseignant à des historiens et historiennes en étudiant licence, master en histoire. Je viens de basculer vers l'école d'urbanisme de Paris où j'enseigne à des étudiants ingénieurs ou urbanistes de l'école des ponts et de l'école d'urbanisme. Et en ce sens, je pense que mon usage de l'histoire est bien plus efficace et utile pour le public appelé à travailler dans l'aménagement du territoire, de la ville, les transports, les réseaux, etc. Pour les faire réfléchir à des notions avec lesquelles la société doit se confronter aujourd'hui, qui sont par exemple la question de l'innovation, relativiser les difficultés de l'innovation, le contexte d'innovation, et en fait on ne comprend les objets qui nous entourent que quand on va les inscrire dans leur généalogie, leur histoire. Ça me semble essentiel pour former les gens appelés à transformer le territoire sous la contrainte énergétique et climatique.